Et en partie numéro 2, nous avons Trouve le trou. Celui de derrière est pas toujours le mauvais pour tout le monde. Donc voilà, nous nous attaquons donc au vif du sujet. Vous avez rencontré la demoiselle, la ramener chez vous ou aller chez elle. Donc voilà, Marie va nous expliquer en quoi va consister la consistance du rapport sexuel. Tout à fait. Alors, vous avez amené la demoiselle chez vous, vous commencez à vous sentir excité, elle est chez vous, vous savez pourquoi vous êtes là, vous la dirigez vers votre lit. Là, vous allez entamer ce qu'on appelle les préliminaires. Les préliminaires servent à deux choses. D'une part, à ce que tout le monde ait envie de baiser, parce qu'il faut bien s'exciter, et d'autre part, à ce que la demoiselle ait le vagin mouillé, parce que sinon ça frotte, ça rentre pas, ça fait mal. Alors, les préliminaires consistent à différentes choses. Vous pouvez caresser le corps de votre partenaire, lui tâter les parties que vous ne pouviez pas tâter en boîte de nuit. Voilà, donc nous sommes à l'étape au-dessus. Vous pouvez vous attarder sur les seins et sur différentes parties. Si votre partenaire est vraiment trop sèche et que ça ne passe pas, vous pouvez toujours tenter le cunnilingus et essayer de baver un peu autour des lèvres de votre partenaire afin que son vagin soit bien humide pour pouvoir plus tard mettre votre bite et que ça glisse mieux. Alors ma chère Marie, nous avons aussi un petit point clitoris à faire. Tout à fait. N'oublions pas notre cher ami le clitoris qui est aussi le meilleur ami des hommes tout en étant le meilleur ami de la femme. Ce petit clitoris, avec votre petit doigt, il vous suffit d'appuyer dessus, de le titiller doucement ou de le titiller avec votre langue si vous optez pour le cunnilingus. Vous allez donc le stimuler, celui-ci va gonfler et vous allez donc plus facilement exciter la femme. Mais donc nous avions dit aussi que trop de clitoris Tue le clitoris, tout à fait ma chère Sarah. Il ne faut pas trop en abuser sinon cela est douloureux, cela n'est pas très agréable et ça finit par ne plus devenir excitant. Soyez modérés dans tout ce que vous faites. Ensuite, les préliminaires, la fille peut aussi prendre certaines initiatives, comme par exemple se mettre sur vous, vous embrasser le torse, vous embrasser le ventre. En aucun cas, vous ne devez poser la main sur sa tête pour essayer de la faire descendre plus bas. Car en effet, elle le fera toute seule. Si elle éprouve l'envie de vous sucer votre membre viril, elle vous le fera savoir et le fera d'elle-même. Et en général, elle le fait, ne vous inquiétez pas. Voilà. Si votre bite commence à être dure, montrez-lui délicatement que vous avez du désir pour elle et que vous bandez pour elle, qu'elle vous fait bander. Donc, essayez quand même d'avoir une hygiène intime parfaitement respectable, pas de caca séché sur les poils de cul, pas de pipi restant dans les interstices de votre pénis, ni encore moins d'éjaculat sec ou d'autres choses. Genre les cacahuètes qui restent collées au pénis parce qu'on est allé faire pipi après, en allant au bar, c'est niette. Voilà. Il y a certaines petites choses qu'il ne faut pas dire pour les préliminaires. Par exemple, de manière véridique, oups, j'ai craqué mon slip. Cela risque de faire rire votre partenaire plus qu'autre chose. Vous pouvez par exemple, non plus, il ne faut par exemple pas dire à votre partenaire quand vous êtes presque arrivé à l'acte sexuel, tu peux partir avant demain midi, ma mère vient manger. Il ne faut pas non plus dire, tu savais que certaines MST se guérissent en quelques jours? Cela est très louche. Si vous savez ça, c'est que vous en avez certainement eu dans votre vie. Cela peut inquiéter la fille, surtout si en plus vous êtes puceau, elle se demandera comment vous avez chopé des MST. Si vous avez des animaux, heureux amis des bêtes, ne dites pas à la fille alors que vous êtes tout nu dans votre lit, à moitié dévêtu, à moitié sous la couette, ça te dérange si mon chien reste avec nous? Non. Les animaux, qu'ils soient voyeurs ou participants, ne sont pas tolérés dans ce genre d'acte sexuel. Enfin, si vous êtes presque en train de pénétrer la fille, n'essayez pas de faire de l'humour en lui sortant une vaste chanson populaire que tout le monde aime ici en lui disant « Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin !» Elle risquerait de mal le prendre. Ça y est, c'est le moment tant attendu. Vous êtes nus, elle est nue, vous êtes sous la couette, l'ambiance est tamisée. Vous êtes prêt à la pénétrer. Ce qu'il va se passer dans très peu de temps, c'est à peu près ça. Voici le vagin de la fille. Nous avons ici votre pénis tout dur, le vagin,
votre pénis va rentrer dans le vagin. Cependant, vous connaissant, réel, nous avons préféré à la banane un simple biscuit croustillant à la cacahuète qui correspond mieux à la taille réelle de la différence de votre bite. Voici donc le pécal, votre gras, votre bite qui viendra se glisser d'avant en arrière dans un va-et-vient continu. Attention, on ne vous demande pas d'aller de droite à gauche. Ceci ne sert à rien et ne fera que rire la fille ou l'emmerder, voire lui faire mal. Donc, la pénétration se fait comme ça, en va-et-vient. Bien entendu, vous pouvez alterner le rythme, alterner le mouvement et la vitesse. La pénétration n'est pas seulement le simple fait de l'acte sexuel. L'acte sexuel s'accompagne de positions de tout le corps, de caresses et de contacts physiques de tout le corps de votre partenaire. Ainsi, par exemple, on ne vous demande pas de connaître le Kama Sutra par cœur ou de citer le nom des positions. Ce ne vaut pas la peine. On vous demande simplement, par exemple, faire au moins 3 positions différentes. Attention, il y a des positions qui sont déconseillées le premier soir, comme par exemple la levrette. Cette position, certaines femmes peuvent s'en offusquer et trouver ceci rédhibitoire et un peu offensant. En effet, étant à 4 pattes, s'offrant à vous directement par l'arrière, elles peuvent se trouver dans une position inférieure qui les réduirait socialement. Voilà. Il y a aussi quelque chose qu'il faut que vous évitiez, ce sont les accessoires. Sauf si votre partenaire en fait la demande ou vous le propose. Mais par exemple, ne lui dites pas, si tu trouves que ma bite est trop petite, essayons la bouteille de champagne. Non. La fille n'a certainement pas envie de se retrouver avec une bouteille de champagne dans le vagin. N'essayez pas non plus de mettre une banane à la place de votre bite et faire semblant qu'elle ne s'en aperçoive pas. Elle s'en apercevra. Ce n'est pas une bonne idée et ça risque de lui faire mal. En effet, le bout de la banane est dur et risquerait de racler son vagin, ce qui lui provoquerait de légers saignements. Alors, à présent, nous allons nous attaquer au sujet qui fâche, l'éjaculation. Alors, si messieurs, vous avez un temps honorable et une éjaculation normale, ce paragraphe ne vous concernera pas trop, puisqu'en effet, la seule chose que j'aurai à vous dire, c'est d'éviter de vous endormir tout de suite après, ça fait brouillon. Voilà, donc nous avons ça. Donc nous allons passer à ceux qui ont tendance à être un peu rapides dans tout, à être toujours les premiers. Les premiers à l'école, les premiers arrivés et les premiers partis. Partis trop tôt. Oups, j'ai éjaculé, je venais à peine d'effleurer son vagin, mais que vais-je faire? Eh bien messieurs, une erreur ça arrive. Donc vous avez deux choix. Le premier choix est de faire semblant de rien et de continuer en espérant que votre sexe ne se ramollisse pas trop et de continuer à bourriner cette chère dame jusqu'à lui faire atteindre l'orgasme ou pas d'ailleurs et après faire semblant que vous venez d'éjaculer, à moins que vous ayez une rapidité à recharger, dans quel cas vous pouvez éjaculer une deuxième fois, faire d'une pierre deux jets. Donc, nous avons ce cas de figure. L'autre cas de figure, c'est le jeune homme qui n'arrivera pas à retrouver sa vigueur après avoir déchargé si promptement. Donc, dans ce cas-là, il faudra s'excuser auprès de la demoiselle en lui disant que vous la trouvez si charmante et si jolie que nanana nanana, et le violon et le pipeau et tout ce que vous voulez. Et donc à partir de ce moment-là, dites-lui j'ai juste besoin de 2 minutes pour me reposer. Donc vous pouvez en profiter pour continuer à la caresser, continuer à peut-être glisser votre langue en certaines parties de son anatomie si vous n'avez pas éjaculé dessus. Et donc, ensuite, une fois que vous sentez que le mécanisme est reparti, vous pouvez continuer en espérant que vous n'éjaculerez pas une seconde fois si près du but. Donc voilà, ensuite nous avons le longuet. Messieurs, d'après vous, ça n'est jamais trop long. Eh bien si, sachez que ces demoiselles n'ont pas toujours envie de passer 4 heures à se faire ramoner, surtout qu'au bout d'un moment ça fait mal, c'est plus agréable, on n'en a plus rien à foutre, on a juste envie que ça se termine. Donc, et nous avons parfois des crampes à la jambe aussi. Et les crampes à la jambe, n'oublions pas les crampes à la jambe. Donc dans ce genre de situation,
eh bien, je vous conseillerais de toujours garder près de vous une petite photo d'actrice porno qui vous stimule particulièrement. Ou alors, éventuellement de votre mère. ou éventuellement de votre maman, ça vous rappellera la fois où elle vous a nettoyé le kiki parce que vous aviez les bras dans le plâtre et que vous vous êtes chopé une trique d'enfer. Ou alors vous penserez au petit cul bien poilu de votre border collie quand il gambade dans les prés. Ça vous fera toujours partir. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Donc n'essayez pas de vous retenir, n'essayez même pas. Si vous êtes précoce, je vous ai donné les situations à reproduire. Donc ce n'est pas grave, mais ne soyez pas trop long, par pitié, il y en a marre. Voilà. Merci Sarah. Et voilà. Donc ensuite nous avons aussi le sujet qui fâche, l'éjaculation faciale, autrement nommée par nos amis anglais le cum shot. Eh bien, l'éjaculation faciale est rarement appréciée de ces demoiselles, et en aucun cas à prescrire le premier soir, à moins que la jeune fille l'ait demandé ou que ce soit une végétalienne en manque de B12. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire sur le cum shot. Pas le premier soir, les gars. Alors, maintenant, nous allons nous attaquer aux choses qu'il ne faut pas dire après l'acte sexuel. Certaines de ces choses sont déjà arrivées à Marie ou à moi, et donc elles seront précédées d'un véridique. Donc celle-ci est véridique. Ma mère arrive, tu peux sortir par la fenêtre s'il te plaît? On ne dit pas ça. Parce que c'est dur en plus à escalader dans le bord d'une fenêtre et qu'en plus c'est chiant après à sortir, faut escalader en plus le portail. Donc merci, on sort pas par la fenêtre. Voilà, ensuite, on ne saute pas sur son lit en criant « Ça y est, enfin, je suis plus puceau, ouais, putain, les gars !» On ne sort pas la webcam pour montrer à ses potes la nana à poil. Non. Ensuite, on ne dit pas « J'ai connu mieux ». La fille est toujours le mieux que vous ayez jamais pu avoir. Ça a toujours été le... Voilà, c'était super. Ok, les gars? Ensuite, il y a aussi la situation du... J'ai fini, j'ai éjaculé, bon bah je vais pisser un coup. Même si vous le faites, vous le dites pas.